Voilà, la troisième partie, donc on travaille sur la périodicité. Donc on doit montrer que f est périodique de période de pi. Donc pour savoir si f est périodique de période de pi, je dois calculer f de x plus de pi. Je dois donc remplacer x par x plus de pi, donc ça fait cos x plus de pi, moins sinus de x plus de pi. Bon, la fonction sinus et la fonction cosinus sont périodiques de période de pi. Donc cosinus de x plus de pi, ça fait cos de x. Moins sinus de x plus de pi, ça fait sinus de x. Ah bah tiens, je retrouve cos de x moins sinus de x, je retrouve f de x. Donc on dit que f est bien périodique de période de pi. Voilà. Voilà, donc je vous laisse faire les calculs de dérivés là, pour la partie 4, la première partie. N'oubliez pas que par exemple pour le premier, bon c'est tout simple, mais pour le troisième et le quatrième, il y a des formes U fois V et des formes U sur V. Hein. Donc voilà, donc ici on doit étudier donc les variations de cette fonction-là. Donc sur 0 de pi. Donc déjà, cette fonction, elle est périodique de période pi. Donc pourquoi elle est périodique de période pi? Parce que f de x plus pi, donc ça fait cos de 2x plus pi, donc moins 1,5. Et ça fait cos de 2x plus 2pi, moins 1,5, et ça fait cos 2x moins 1,5. On retrouve, ça c'est f de x. Donc ma fonction elle est bien périodique de période pi. Donc déjà je l'étudie sur 0 pi, et après entre pi et 2 pi je retrouverai la même chose, entre 2 pi et 3 pi je retrouverai la même chose, et pareil du côté des négatifs, entre moins pi et 0, j'aurai la même chose. Voilà, donc pour étudier les variations, donc c'est ce qui est le but de l'exercice. Donc alors, pour étudier les variations, je dois bien sûr d'abord calculer la dérivée. Donc bien sûr la fonction f est dérivable. Donc alors f' de x, donc c'est la dérivée de cos 2x, c'est donc cosinus, ça fait moins 2 sinus 2x. Et la dérivée de moins 1,5, ça fait 0. Donc voilà notre dérivée. Bon. Donc la dérivée, bien sûr, je dois étudier le signe de la dérivée. Donc je regarde quand est-ce que f' de x est égal à 0. Ça veut dire que moins 2 sinus de 2x est égal à 0. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sinus de 2x est égal à 0. Et ça veut dire sinus de 2x est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 0. Parce que sinus de 0, ça fait 0. Hein. Donc bon, je vais vous détailler un peu plus. Donc il faut vous rappeler avec les sinus comment on faisait. Donc ça fait sinus, donc 2x est égal à sinus de 0. Voilà. Donc et donc ça nous donne quoi? Je vous rappelle que sinus A est égal à sinus B, ça veut dire que A est égal à B ou A est égal à pi moins B. Donc ça veut dire que 2x est égal à 0 plus 2k pi, ou bien que 2x est égal à pi moins 0 c'est pi, plus 2k pi. Et ça nous donne, je continue ici, ça nous donne x est égal à donc 0 plus 2k pi, ou x est égal à divise par 2 pi sur 2 plus 2k pi. Voilà. Donc en fait j'ai quand même une valeur pour laquelle la dérivée s'annule. Sur 0
pi sur 2, il y a 0, et puis il y a aussi pi sur 2, parce que 0 et pi sont inclus. Donc, voilà, donc maintenant nous allons étudier le signe de f' de x. Donc ici, si x appartient, on va donc séparer, on va étudier entre 0 et pi sur 2, puis entre pi sur 2 et pi 1. Donc sur 0, pi sur 2. Qu'est-ce qui se passe? Sur 0, pi sur 2, sinus 2x. Donc 2x va être compris entre 0 et pi. Donc le sinus de 2x va être positif. Donc moins sinus de 2x va être égal à moins 2 fois quelque chose de positif, donc va être négatif. Donc f' de x va être négatif. D'accord? Et sur pi sur 2 pi, donc 2x va être compris entre, alors je vais peut-être détailler, je vais reprendre, donc 6, donc x appartient à 0 pi sur 2. Donc si x appartient à 0 pi sur 2, 2x donc, appartient à 0 pi. En 0 pi. Donc sinus 2x est forcément positif. Donc ça veut dire que sinus 2x est positif parce que sur 0 pi, le sinus est positif. Et donc moins 2 sinus 2x donc est négatif, ça veut dire que f' de x est négatif. Donc ça voudra dire que entre 0 et pi sur 2, je vais avoir pi, donc f' de x, le signe de f' de x va être négatif. Là j'ai 0, 0. Et puis pareil, si je prends, regardez, je ne vais pas l'écrire parce que j'ai pas beaucoup de place, mais si x est compris entre pi sur 2 et pi, 2x va être compris entre pi et moins pi, et donc le sinus va être négatif, donc f' de x va être dans ces cas-là positif. Donc ici j'aurai positif. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau des variations du f? On va avoir la fonction qui va être décroissante, puis croissante. Voilà. Bon, on va regarder un peu quelles sont les valeurs. Pour 0, ici, j'ai cosinus 2 fois 0, ça fait 0. Donc cosinus 0, ça fait 1. 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi ici. Pour 0, ça fait 1 demi. Donc, et pour pi sur 2, 2 fois pi sur 2, ça fait pi. Cosinus pi, ça fait moins 1. Moins 1 moins 1 demi, ça fait moins 3 demi. Et pour pi, cosinus de pi, ça fait 0. Et 0 moins 1 demi, ça fait moins 1 demi. Donc voilà. Voilà, donc voilà pour les variations de cette fonction. Et je vais vous montrer avec, je vais intégrer aussi cette fonction avec GeoGebra pour vous montrer comment c'est les résultats qu'on trouve. Voilà. Donc vous avez les autres exercices à faire. Donc pour le suivant, par exemple, n'oubliez pas d'utiliser U sur V. Hein. Voilà, donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo, voici, donc je vais taper la fonction définie par f de x égale cos de x moins 1 demi, donc moins 0,5. Je vais les tracer entre 0 et pi. Regardez, pi c'est 3,14 ici, donc j'ai mis pi ici, entre 0 et pi. Donc on retrouve bien les éléments qu'on a dans la vidéo, c'est-à-dire que la fonction elle est décroissante ici, jusque là, c'est à peu près pi sur 2, d'accord? Et puis après, elle est croissante jusque pi. Voilà, donc ça c'est le maximum, il est à 0,5, donc un demi. Le minimum, il est à moins 1,5, donc moins 3 demi. Et là, on repart sur un maximum à 1 demi. Et en fait, la période, elle est là. Donc la période, c'est entre 0 et pi. Hein. La période, c'est pi. C'est ce qu'on a vu au début de l'exercice. Voilà, donc ici. Et regardez, si je veux ici, regardez cette période, voilà, vous avez une période, on la retrouve ici, et on la retrouve encore ici, et ainsi de suite. On fait comme ça. Et de même de l'autre côté, hein, une période, voilà, donc une période, voilà, une période,
etc. On continue comme ça infiniment. Regardez, voilà, on a, on a donc une fonction qui est bien périodique, hein, de période. Voilà, vous voyez. Voilà, donc ce n'est pas la peine d'étudier tout ça. Nous, le but, c'est qu'on étudie, en fait, ici, qu'on étudie, si je reviens au départ, donc là, le but, c'est d'étudier sur une période, parce que c'est pas utile d'étudier sur R complètement. Voilà, ici, j'ai étudié juste sur 0 pi. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Donc, pour une fonction trigonométrique, on vous demande toujours d'étudier sur une certaine période et de vérifier que la période, c'est bien, la fonction est bien périodique de la période qui vous est fournie. Voilà. Je vais intégrer cette fonction-là à la vidéo.